Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 18h sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 2 juillet et voici les titres. Nous connaissons les 40 skippers qui vont prendre le départ du prochain Vendée Globe. La liste a officiellement été présentée cet après-midi par l'organisation. Direction le lycée Saint-Gab de Saint-Laurent-sur-Sèvre qui vient de s'équiper d'une nouvelle plateforme d'usinage pour mieux former ses élèves. Et puis nous nous rendrons également au Fenouillet où un spectacle vient de fêter ses 40 ans. Il s'agit des reconstitutions des traditionnelles noces maraîchines. Nous en parlions ce midi, ça y est, nous connaissons l'identité des 40 skippers qui seront au départ du prochain Vendée Globe. C'est la première fois qu'il y avait plus de candidats que de places. 44 au départ, 39 étaient déjà qualifiés, mais il restait une place, une wildcard. Nous connaissons donc l'identité de celui qui bénéficie de cette invitation. On fait le point avec Alexandre Lenaour qui a assisté à l'annonce faite il y a quelques heures par Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe. On connaît désormais le nom des 40 skippers qui partiront pour le Vendée Globe le 10 novembre prochain. 34 hommes, 6 femmes et 15 skippers bisus pour qui ce Vendée Globe sera leur tout premier. On peut citer par exemple Violette d'Orange, la Benjamine de l'épreuve. À 23 ans, elle partira pour son tout premier Vendée Globe sur l'ancienne IMOCA de Jean Lecam, le doyen de cette 10e édition, qui lui bien partira pour son 6e Everest des mers. Pas de grande surprise donc pour les 39 premiers qualifiés déterminés au nombre de 1000 nautiques parcourus. La grande question était de savoir à qui la 40e place, l'invitation de la SEM Vendée allait être attribuée. Eh bien, Alain Leboeuf l'a annoncé ce mardi. L'invitation revient à Oliver Heer, un choix au mérite, puisque le skipper suisse-allemand était en 40e position en termes de 1000 nautiques parcourus. Ce que j'ai voulu retenir, c'est la loi du sport. Il y avait un règlement, il y avait des 1000 à inscrire et celui qui arrive à la 40e place est celui qui est retenu. Et on aura ainsi respecté, comme dans tout sport, les règles qui ont été annoncées, exposées à tous les concurrents. James Areda et François Guiffan, 41e et 42e en termes de 1000 nautiques parcourus, sont donc pour l'heure sur une sorte de liste d'attente. Ils ne pourront s'élancer que si l'un des 40 concurrents est contraint de se retirer avant le départ, à 130 jours en tout cas de ce grand départ. Les protagonistes de ce Vendée Globe 2024 sont enfin connus. Tous ont rendez-vous à présent le 10 novembre prochain à 13h02 au Sables d'Olonne pour prendre le départ d'une édition que tous annoncent déjà comme l'édition de tous les records. Hier soir, l'équipe de France féminine de basket affrontait à nouveau la Finlande au Vendespace. Victorieuse 129-50 lors du premier match, les Françaises partaient confiantes. Elles ont rapidement pris l'avantage, profitant des largesses défensives finlandaises. À la pause, elles mènent 58-25. Et au retour des vestiaires, la défense finlandaise est plus regroupée, mais les Françaises profitent de nombreuses pertes de balles adverses. Elles s'imposent 117-59. Ce match marquait la fin de 11 jours de préparation olympique en Vendée pour les Bleus. Un bilan positif par rapport à l'objectif recherché, à savoir qu'on voulait avoir une intensité, avoir de la course. Sur ces aspects-là, j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié le visage de l'équipe. Quand je regarde l'état de fraîcheur physique des joueuses par rapport à l'investissement qu'elles font, je dis c'est très positif, même si je sais qu'on n'est pas encore à notre forme optimale. Mais je suis très satisfait là-dessus. Les candidats aux élections législatives avaient jusqu'à aujourd'hui 18h pour confirmer leur maintien au second tour prévu dimanche prochain. Voici donc ceux qui vont s'affronter dans les 5 circonscriptions vendéennes. Dans la première circonscription, Simon-Pierre Paulin de l'Alliance LR-RN sera face au député sortant Philippe Latombe de Ensemble. Dans la deuxième circonscription, la députée sortante Béatrice Bellamy de Ensemble affrontera Marie-Christine Hébran du Rassemblement National. Dans la troisième, Pascal Dubin de l'Alliance LR-RN sera face au sortant Stéphane Buchou de Ensemble. Et puis situation inédite dans la 4e circonscription où nous aurons une quadrangulaire avec Véronique Besse, députée sortante d'Hiver Droite soutenue par les Républicains, Jacques Proulx du Rassemblement National, Elias Gnagnonou de Ensemble et Julie Marielle Godard du Nouveau Front Populaire. Et pour finir, dans la 5e circonscription, un autre duel avec Stéphane Buffeteau du Rassemblement National et le sortant Pierre Henriet de
de Ensemble. Ce second tour sera à suivre en direct sur TV Vendée à partir de 20h dimanche prochain. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée a lancé son Campus by CA, un lieu qui doit permettre de faire de l'échange entre professionnels, porteurs de projets, experts et banquiers. Il accueillera aussi de nombreux événements durant toute l'année, une manière de s'impliquer encore plus dans la vie locale pour le Crédit Agricole. On se distingue en fait par cette capacité à offrir l'ensemble des expertises d'un groupe mondial, donc sur le plan banque, sur le plan assurance, sur le plan immobilier, et ce dans un lieu qui est complètement branché avec l'écosystème économique, social, sociétal de la Vendée. Et donc tout ça crée de la valeur et en ça on est unique, puisque quand on prend expertise par expertise, il y a beaucoup d'expertises qui existent sur Paris, la capitale de la France, mais qui n'existe pas à La Roche-sur-Yon. Nous, on donne cette possibilité de pouvoir avoir ces expertises ici à La Roche, en Vendée. Le campus by CA que nous lançons aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, c'est la métamorphose complète de notre site historique du Crédit Agricole en Vendée et qui est désormais le deuxième site du Crédit Agricole en Loire-Atlantique et en Vendée. Après 25 millions d'euros d'investissement, le site est métamorphosé pour pouvoir accueillir tous ceux qui travaillent de près ou de loin à l'économie au sens très large de la Vendée. J'y inclus évidemment tous les aspects sociaux et associatifs. Et se passe déjà sur notre site beaucoup d'événements puisque nous mettons à disposition dans le cadre de partenariats nos équipements et nos expertises si besoin pour tous ceux qui ont des projets, pour tous ceux qui veulent porter des projets pour la Vendée. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, le lycée professionnel Saint-Gab a inauguré son GenAS Center. Il s'agit d'une nouvelle plateforme d'usinage à la pointe de la technologie. Elle va permettre de former les élèves en filière produits mécaniques. Cela concerne une 60aine d'élèves de l'établissement. Cette plateforme a été mise en place en partenariat avec l'entreprise AS France. Un GenAS Center, c'est en gros la fondation AS qui s'associe avec les meilleures écoles du monde, donc Saint-Gab en fait partie, de mécanique générale, pour les aider à avoir des machines de dernière génération dans un endroit spécifiquement dédié à ça, sur lequel on reproduit une plateforme, on reproduit un atelier comme il en existe dans les sociétés les plus modernes, de l'aéronautique, de l'automobile, pour que les jeunes du secteur puissent se former sur des machines de dernière génération et dans des conditions réelles d'entreprise. Donc c'est une plateforme à la fois bien évidemment pédagogique pour les jeunes, mais qui accueille aussi des industriels et des PME locales qui peuvent venir rencontrer leurs futurs recrues et en même temps les machines de dernière génération. Ces machines sont effectivement modernes, ce sont des machines de 2024. Quand nous, effectivement, le dernier investissement que nous avions fait, c'était 2018. Donc c'était la dernière machine présente dans l'atelier, avait 6 ans. Et puis toutes les autres, voilà, on pouvait encore avoir des machines des années 80. Donc il y a une modernité. Le gros avantage effectivement pour nous, en tout cas les deux gros avantages pour nous de cette plateforme, c'est le fait qu'on n'ait qu'une technologie présente, alors qu'auparavant on avait plusieurs technologies présentes. Et le deuxième avantage, c'est effectivement on est sur un parc machine qui est tout neuf, flambant neuf, et pour l'attractivité effectivement de la filière, on espère en tout cas que ce sera un atout. Les reconstitutions des noces maraîchines du Fenouillet ont fêté leurs 40 ans. Ce grand bal qui se déroule à l'auberge du Pourton autour d'un banquet permet de revivre les traditions du pays maraîchin pour le plus grand plaisir des cousins et cousines. C'est le nom donné aux clients présents. Notre journaliste Grégoire de Châtillon a enfilé son plus beau costume de maraîchin pour assister à la noce. L'esprit est toujours là et cela fait 40 ans que cela dure. Depuis 1984, Rosalie et Firmin fêtent leur mariage ici, dans la plus pure tradition maraîchine. Ça doit nous faire aux alentours de 1200 noces maraîchines que l'on a fait, à raison d'une trentaine de noces par an. Depuis le début de la noce, il est passé au moins 20 couples de mariés différents, voire 20, 30 ou 40. Et sur les 40 couples de mariés qui sont passés, il y en a à peu près une dizaine qui sont mariés pour de vrai. Comme quoi que c'est quand même efficace. Un banquet traditionnel avec son grand bal, ses costumes, sa musique et ses chants. Une plongée en 1920 dans le marais breton vendéen. J'aime le jambon et la saucisse. Un déjeuner spectacle unique pour ses clients
que l'on appelle ici de façon coutumière les cousins et les cousines. Alors les cousins et les cousines, à votre santé. Ils en iront Tout est super. C'est étonnant, mais c'est vraiment très chouette. On ne connaissait pas, mais c'est bien. Les gens passent un bon moment, vraiment, et sont contents de retrouver des coutumes qui ont disparu, malheureusement. Tout comme les foires à l'ancienne de Chaland, la reconstitution de la noce maraîchine à l'auberge spectacle du Poucton, dans la commune du Fenouillet, nous fait revivre ces coutumes festives en pays maraîchin. Direction Saint-Hilaire-des-Loges maintenant, où l'école de musique intercommunale a ouvert ses portes pour faire découvrir ses différents cours d'instruments, à cordes, de bois, de cuivre ou d'instruments polyphoniques. Durant l'année, ce sont 12 professeurs qui dispensent les cours à 180 élèves âgés de 7 à 74 ans. Le but, c'est d'aller vraiment essayer tous les instruments pour faire le meilleur choix possible. Aujourd'hui, ils vont essayer plusieurs instruments, ils vont avoir plusieurs choix, ils vont aller jusqu'à 3 choix différents. Et au fur et à mesure qu'on va avancer là sur le mois de juillet, et aussi le nombre de places disponibles par instrument, on va affiner le choix des élèves, éventuellement un retour du parent pour réessayer une dernière fois, histoire d'être bien sûr. Et du coup, voilà, il y a le côté rassurant, je trouve, voilà. Avant de remplir l'inscription, on va dire officielle, il y a ce côté rassurant pour l'élève aussi. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à 7h avec la matinale. D'ici là, passez une très bonne soirée devant TV Vendée.